Une dernière erreur particulièrement fréquente chez les développeurs web, et là c'est plus uniquement dans le cadre des débutants, même des développeurs expérimentés se laissent aller à cette erreur, c'est d'utiliser la permissivité des navigateurs au niveau de la syntaxe. Donc tout comme c'est le cas pour le HTML par exemple, où le navigateur est capable d'interpréter une balise mal fermée ou non fermée, eh bien dans le cadre de JavaScript, le navigateur va être capable d'essayer d'interpréter une erreur de syntaxe et de la rectifier. Alors beaucoup de détracteurs de JavaScript expliquent que c'est un langage un peu bancal parce qu'il est trop permissif, parce que sa syntaxe n'est pas rigoureuse. C'est pas exactement vrai, en fait JavaScript est plutôt rigoureux au niveau de la syntaxe, c'est juste le navigateur qui au moment d'interpréter le code JavaScript va essayer de rectifier les erreurs de syntaxe. Donc alors une des erreurs les plus fréquentes c'est l'oubli du point-virgule à la fin d'une instruction. Là si je le supprime, que je fais une sauvegarde et que je vais dans Firefox, là on voit bien qu'il n'y a aucune erreur qui est signalée. Et de la même manière, pour Internet Explorer, il n'y a pas d'erreur de signaler. Tout simplement parce que, au final, le moteur JavaScript du navigateur, quand il va arriver à la fin d'une ligne et qu'il ne voit pas de point-virgule, il va essayer de rajouter ce point-virgule automatiquement et voir si ça convient bien. Donc l'oubli du point-virgule, c'est une erreur très fréquente et qui est rectifiée directement par le navigateur. De la même manière, ici dans l'instruction if, donc la syntaxe logique, c'est if et entre parenthèses une condition si cette condition est vérifiée, entre accolades, les instructions à exécuter. Mais de la même manière que pour le point-virgule, si l'instruction à exécuter tient sur une seule ligne, on peut oublier les accolades. Et là encore, le navigateur va les rajouter lui-même en considérant que c'est juste un oubli et qu'au final, c'est pas très grave, qu'il peut rectifier ça lui-même. Donc là, pareil, si je fais une sauvegarde et je vais essayer de voir si je rentre dans cette condition, donc je vais aller sur Firefox avec l'extension Web Developer qui va me permettre de regarder comment se comporte le code. Si je mets ici un alerte test, insérer la portion de script. Le script s'exécute bien, aucune erreur n'est signalée de code, et j'ai bien ma balise script qui a été ajoutée. Si je fais un deuxième essai pour voir si ce script ici va bien être remplacé dans le cadre d'un deuxième essai, je vais refaire un alerte test 2. Ici, on voit aussi que je ne mets pas de point-virgule et que quand j'insère le script, il s'exécute bien. Test 2, donc tout s'est bien déroulé, j'ai eu aucune erreur de syntaxe au niveau de la console, aucune erreur signalée, et mon script a bien été modifié. Donc ce qui signifie qu'au niveau du code, on est bien rentré dans cette condition puisqu'on a supprimé la balise dont l'identifiant est ajout et qu'on a rajouté la suivante. Alors, à la rigueur, on pourrait dire que dans ce cas-là, c'est pas grave de commettre ces erreurs et que autant ne pas s'en inquiéter. Ce qui est vrai dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. D'une part, il est toujours préférable de coder directement, convenablement, parce que ça évitera au navigateur de devoir essayer d'interpréter les erreurs de syntaxe qui rajoutent du traitement malgré tout. Alors même si c'est minime et inquantifiable quasiment, ça demande du traitement supplémentaire, et donc ce traitement est inutile. Mais d'autre part, si au bout d'un certain délai de quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, j'ai envie de compléter ce code, par exemple en mettant un autre alerte, mais alerte ça y est, parce que j'ai envie d'être prévenu quand la portion de code aura été supprimée, ici, quand la balise aura été supprimée. Donc, pour l'indiquer, je vais faire une alerte. Je vais sur Firefox, là, alors je vais mettre un script vide, mais si je mets insérer la portion de script, il m'affiche bien ça y est. Pourtant, a priori, on n'était pas censé rentrer dans cette condition-là, puisqu'il n'y avait pas de balise ajout. Si on refait ici le test, voilà, on va regarder le comportement du head. Là, j'insère une balise et j'ai pas de balise ajout qui apparaît maintenant, mais donc comment ça se fait que j'ai malgré tout eu cette alerte? C'est très simple, c'est juste que je vous ai expliqué que si les accolades sont remplacées, s'il y a une seule instruction à interpréter. Or là, il y en a deux. Donc le comportement du navigateur, ça va être de mettre cette instruction-là entre accolades et celle-là en dehors des accolades. Ce code-là serait équivalent à ça. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours le alerte ça y est. Si maintenant je viens positionner cette instruction ici, on verra que si j'insère du JavaScript, là, il n'y a rien. La deuxième fois, ça y est, on est rentré dans la condition parce qu'on a inséré une balise de script, et donc j'ai bien mon alerte. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se méfier de ce genre de permissivité. C'est quand on revient sur du code, on ne se souvient plus forcément des permissivités qu'on a utilisées, et du coup on peut avoir des comportements inattendus. Donc le bon conseil, c'est de toujours utiliser la meilleure syntaxe.